Coucou mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Mes étoiles d'amour, le village brille. Le village brille énormément. Je veux beaucoup, 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 beaucoup de cœur. Parce que j'ai eu beaucoup de postes qu'on a signalés. Donc, beaucoup, beaucoup de cœur, mes étoiles d'amour, pour faire briller le village. Le village des étoiles doit briller. Et quand vous vous connectez, mes étoiles qui me soutiennent, je ne parle pas des ennemis. Quand vous vous connectez, vous partagez massivement. Les maris Gisèle, c'est-à-dire quand vous venez bombarder seulement les cœurs pour protéger le live. C'est comme ça qu'on soutient le village virtuel des étoiles. Coucou mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit live. Je suis en joie et je suis en colère. Je vais d'abord commencer par le live de la joie. Le live de la bonne humeur. Bruno Bidian est libre. J'ai toujours dit que dans la vie, lorsqu'on est pour la bonne cause, il faut être impartial. Je suis le genre de personne, même si tu es ma personne, si tu as tort, tu dois payer. J'avais dit ici que Bruno est parti en prison. Dans le dossier de Martinez Zogo, la justice camerounaise sait pourquoi. Mais après, on a libéré Bruno Bidian. Tout allait très bien. Bruno avait recommencé ses activités comme tout le monde. Et dès que Bruno est venu parler des problèmes de société, les Camerounais l'ont acclamé. Les Camerounais étaient contents. Les Camerounais l'ont motivé. Les autorités n'ont pas aimé. Ils ont profité de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent. Ils ont récupéré Bruno. Mais comme ici sur les réseaux sociaux, on a décidé de prôner pour la division des Camerounais. Certains sont venus se verser sur moi. Mais je savais que ce que je défendais était juste. 6 mois plus tard, voilà Bruno Bidian qui est libre, qui est dehors. Je serai toujours sur cette page pour la justice, pour ce que je juge juste. Je voudrais m'adresser à Bruno Bidian. Pub des Stars, bonne arrivée mes étoiles, abonnez-vous massivement sur la page de Pub des Stars. Soutenez les nouveaux blogueurs, les nouvelles pages pour les encourager. Pub des Stars, abonnez-vous vous tous qui me suivez là-bas. Même si vous voyez quelqu'un que j'ai soutenu hier m'insulter, c'est pas grave, c'est le game de Facebook, ne mettez pas trop les organes. Vous comprenez mes étoiles, on doit se soutenir entre nous les Camerounais. Quand tu le village brille, mon étoile, tu vas parler du problème de Ndolo Moulema. De Ndolo Moulema, quand il faut sensibiliser, non, quand je ne sensibilise pas avec le genre de dossier là, c'est trop sale. Je suis désolée, franchement, même parler de ça, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je disais tantôt, je suis contente que Bruno soit libre. Je suis désolée, mes étoiles d'amour. J'ai un peu perdu le fil de mes idées, donc je ne vais pas faire semblant. Bref, envoyez ce message à Bruno. Nino Coco, partagez massivement. Mes étoiles, attendez, je fais d'abord une pause. Je vois que mes anciennes étoiles sont dans le live. Mon chef du village est là. Donc là, je peux donner les ordres à mes abonnés. À partager d'abord dans 10 groupes, mes étoiles d'amour. 10 groupes chacun. Nino Coco, 100 millions de groupes. C'est lui le chef du village. Vous mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Beaucoup, 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 beaucoup. Je t'aime, Nino Coco. Je vous aime, mes étoiles. Donc, quand mes vraies étoiles sont dans le live, je sais. Quand les sympathisants aussi, comme Tachou qui même sont là, je sais. Le village brille, Leslie. Je voudrais m'adresser vite fait à Bruno Bidian. Frère, la toile est divisée. Le Cameroun est divisé. Il y a beaucoup de haine. Bruno,
Que tu viennes aujourd'hui parler pour les faits de société. Il y a un groupuscule de personnes sur la toile qui t'ont déjà peint en noir. Et ces personnes font beaucoup de mal sur la toile. Ils ont beaucoup d'impact négatif sur les Camerounais. Fais très attention. Ne te mêle plus des histoires des Camerounais. Ne parle plus des problèmes des Camerounais. S'il vous plaît, envoyez ce message à Bruno. Bruno, tu es parti 6 mois en prison. Lis les commentaires sur les posts. Les gens disaient que tu as cherché, que ce qui t'arrive, tu mérites. C'est là où tu comprends l'individualisme du Camerounais. C'est là où tu comprends que le Camerounais mérite son sort. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un, même si tu le détestes, il vient filmer les routes délabrées de ton pays. Il montre les eaux insalubres que tu bois. Tu apprends qu'on l'a enfermé. Tu n'as pas un peu de compassion parce que tu manques. C'est à cause d'un autre dossier, juste parce qu'on est divisé. Juste parce qu'on est divisé. Est-ce que vous m'entendez, mes étoiles? Il y a Alexandre qui dit qu'on ne m'entend pas. S'il te plaît, Alexandre, si tu m'entends, ne me fais pas perdre le fil des idées. Parce que là, je suis déjà partie. Je ne veux pas faire un long live. Je devais aller faire mes factures en bas et je ne veux pas rester longtemps. Donc, Bruno, il se moquait de toi quand tu étais derrière les barreaux. On montait les cabales contre nous, les blogueurs, pour dire qu'on est toujours du mauvais côté parce qu'il y a la division. Merci Nino Coco. Sur la toile, j'ai eu pitié. J'ai eu mal. Profite de ta femme. Profite de ton enfant. Désormais, travaille pour toi. Multiplie les efforts, l'énergie pour ta famille. On m'appelle toujours quand je suis en live. Merci Vickers, Lucie. Attendez, je salue d'abord quelques des étoiles qui viennent d'arriver. Fowé, Emma, le village brille mon étoile. Carla, Bessolo, le village brille. Leslie, le village brille. Mon chef du village, Nino Coco, le village brille. Jean-Marie, le village brille. Vickers, le village brille. Virginie, le village brille. Marie-Jeanne, le village brille mon étoile. Alexandre, le village brille. Fatia, ici, le village brille. Ah, quand je vois mes vieilles étoiles dans le village, non. Oh, ça me sucre. Attendez un peu mes étoiles, je crie un bon coup de gueule. Mathis, Lucas. Mais si tu sais pourquoi tu fais des bruits. Lucas, si tu fais encore des bruits quand je fais le live, je ne t'amène plus à la plage. Donc, tu m'obéis ou tu décides de faire des bruits? Tu décides de faire des bruits? Hein? T'es pas gentil. Eh ben, c'est gentil. Voilà. Merci Serge, merci beaucoup. Donc, j'ai compris une chose. C'est que chacun doit batailler pour sa gueule. Voilà. Les Camerounais ne méritent pas que quelqu'un se sacrifie pour eux. Parce que les Camerounais ne sont pas prêts. Donc Bruno, tu viens de sortir, je suis contente. C'est comme si c'était mon frère qui est dehors. Fais profil bas. Fais tes reportages habituels sans t'attaquer au gouvernement. On nous a dit ici qu'on ne fait pas la force avec le gouvernement. Que l'État est un monstre froid. Applique ça pour ta vie, pour tes enfants, pour ta petite femme. Ne joue pas avec l'État. On nous a appris et on va capter la leçon. On a dit à Samuel Eto'o que calme-toi Samuel, l'État est un monstre froid. Ça veut dire que nous aussi on doit comprendre, retenir que l'État est un monstre froid. Et on doit faire attention à nos interventions. Donc Bruno Bidian, ne te mets plus dans les problèmes des Camerounais. Quand on sera nous tous prêts, on va arrêter les guerres qu'on se fait entre nous. Tout à l'heure, j'étais sur le panel de Ducamer sur TikTok. Un très beau panel, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait avant. Je suis arrivée par inadvertance et je voulais être sûre qu'il ne va pas encore s'en prendre à la communauté Douala. Donc j'ai écouté et le panel ça m'intéressait beaucoup. Mais je ne vous mens pas mes frères camerounais. Un beau panel, mais quand vous écoutiez les gens, je me mets dedans, hein. Il y a l'amertume dans les cœurs. C'est-à-dire que nos tribus sont divisées.
C'est-à-dire que chacun défend sa tribu. On ne parle plus pour le Cameroun. C'est chacun qui veut d'abord voir son village devant. On ne veut plus être ensemble. Mais sauf qu'il y a encore certains qui font semblant. Si vous écoutez ce qui se disait sur le panel, vous allez vous rendre compte que le Cameroun est dans le bain. Ce n'est pas le gouvernement le problème des Camerounais. Je comprends ça aujourd'hui sur certains points. Attention, ce n'est pas le gouvernement. C'est entre nous parce qu'on s'est laissé avoir. C'est chacun qui rejette le tort sur l'autre. Oh, si les doigts là sont comme ça, c'est parce que ce sont les Bamileke qui nous ont énervés. Oh, attention, si les Bamileke sont comme ça, c'est parce que c'est vous les bêtis qui nous aviez rendus comme ça. Personne n'accepte son tort. Personne ne se dit à un moment donné que il faut déposer l'éponge. On a un pays à sauver. Mes frères, quand il y a les catastrophes au Cameroun, vous ne nous rappelez pas qu'on ne s'entend plus. Quand il faille demander justice, vous ne nous rappelez pas que nos villages ne s'entendent pas. Vous voulez la force de tout le monde. Le bateau du tribalisme dans lequel on navigue là, ça va nous dépasser. Vous entendez avec quoi? Comme tout ce que l'étoile Tribune dit, c'est pour vous manipuler là. Tant que moi je dors en paix, ma conscience ne me reproche de rien. Je vis ma vie tranquille. Le bateau du tribalisme dans lequel vous naviguez là, on navigue là, il y aura naufrage. Et notre pays va rester seul, à l'abandon, si vous ne stoppez pas les dégâts. Je dis bien si vous ne stoppez pas les dégâts. Il est inadmissible que parce qu'on a souvent des mésententes sur Facebook, peut-être parce que j'ai défendu une personne que tu n'aimes pas, ou tu as défendu une personne que je n'aime pas, qu'on n'arrive pas à faire la part des choses sur un panel qui est censé élever le Cameroun. Nous souder. On voit les gens entre eux avec l'amertume. Je vais donner la dose de la fille là. Entre-temps, je ne dis rien de méchant. C'est que la personne vient que, peut-être un jour elle avait défendu Bruno Bidjan. Attention, Bruno Bidjan est du RDPC, la fille là devient mon ennemi. Ce n'est pas comme ça. La politique n'est pas faite pour diviser les gens. Ce n'est pas fait pour diviser. La divergence d'opinion n'est pas faite pour diviser les tribus. La divergence d'opinion, c'est comme la divergence de culture. C'est pour nous grandir. C'est pour nous donner une autre connaissance. Parce que personne n'a la science infuse. Mais vous n'avez pas compris ça. Comme je n'aime pas parler derrière, il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Kamoa la panthère. Mes étoiles d'amour, si vous allez regarder le panel là, le gars là a toute la colère du monde. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Comme j'ai vu qu'il était colérique et que j'ai vu qu'il cachait ce qu'il voulait vraiment dire, il tourbillonnait comme ça. Je lui ai balancé cash parce qu'il fallait qu'on en parle. Qu'il fait partie des gens qui ont créé le tribalisme ici sur la toile. Attendez un peu. Ouais, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit qu'il fait partie des gens qui ont créé le tribalisme ici sur la toile. Parce que moi, je suis en France depuis. Je sais que les Camerounais ont toujours vécu entre eux. Il est incapable de reconnaître. Il commence à me parler en parabole pour dire que moi, je ne parle pas aux gens qui sont venus sur les réseaux sociaux chercher la visibilité avec le MSC. Je n'ai jamais cherché la visibilité avec le MSC. C'est vous qui êtes venus me trouver parce que je parlais pour l'intérêt du Cameroun. Et ça tombait que on avait les mêmes idées. Parce que personne ici sur la toile ne sait ce qu'il va dire qui va le rendre star. Donc vous ne pouvez pas dire que parler du Cameroun, l'étoile Tribune a parlé du Cameroun, c'était calculé. Non. Ce sont des douleurs que j'ai depuis l'enfance qui m'ont amené sur la toile. Parler des fléaux de mon pays, c'était important pour moi. Donc quand j'entends Kamoa la panthère oser manquer le respect au combat que je mène sur la toile à mon niveau Kamoa, j'ai mal au cœur. Parce que même si moi je suis fâchée contre toi,
Il y a des combats que tu mènes sur lesquels je ne peux pas venir m'hazarder de te manquer de respect parce que ce sont des combats nobles. Mon frère, on ne fait pas la politique quand on n'est pas mature. La politique, c'est pour les personnes qui étaient à l'école un minimum et qui ont un minimum de sagesse du village. Parce que la politique, ce n'est pas les ennemis. Un débat où on n'est pas d'accord ne fait pas de nous des ennemis. Je ne sais pas si vous regardez l'Assemblée, les Français là, le Sénat. Ils finissent de s'engueuler pour leur pays. Quand ils finissent, ils vont boire un café ensemble. Vous faites la politique pour faire les ennemis avec les gens après. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un débat d'idées. C'est un échange, c'est un apport de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire cette route? Toi, tu dis que non, casse là-bas. L'autre te dit que ta tête, tu casses quoi là-bas? Tu ne vois pas que l'eau va sortir? Ça part dans tous les sens et après, on trouve un terrain d'entente. La politique, ce n'est pas insulter les gens, détester une tribu. La politique, c'est construire son pays. Mais quand tu vois qu'à moi, la panthère, sur un panel, mais le gars là a une tonne de haine. Et tu veux qu'on soit ensemble pour changer les choses au Cameroun? Comment, mon frère? Il est même descendu du panel parce qu'il n'est pas content. Est-ce que tu as remarqué que moi, je suis restée sur ce panel? Il y a une fille qui vient. Oh, attends, Dukamel, laisse un peu. Je vais ramasser l'étoile. On vous a dit que la politique, c'est ramasser quelqu'un? Hein? On vous a dit que un débat qui peut faire avancer le pays, c'est venir s'attaquer à quelqu'un personnellement. Et c'est ce que vous dites que vous êtes intelligent. Merci Ousmane. C'est-à-dire, quand j'ai vu la haine et la colère de certaines personnes sur ce panel, j'ai dit que merci à certains membres du gouvernement qui ont réussi à nous détruire comme ça. Franchement, mes étoiles d'amour, le Cameroun et nous sommes dans un chantier. Je ne suis pas sûre qu'on va terminer les travaux. Merci Ousmane, que Dieu te bénisse. Nino Coco, je ne suis pas sûre qu'on va terminer le chantier. À ce rythme-là, ça ne va pas. Quand aujourd'hui, si on insulte les Douala, si les toi qui viennent défendre les Douala, les autres peuples pensent que c'est le tribalisme. Non. Avant d'appartenir au Cameroun, tu viens de ton village. Si on insulte ton village, tu peux te permettre de dire que non, ça ne se fait pas, sans insulter les autres villages. Il y a les frères Bamileke ici, quand on les insulte, ils viennent se défendre. Mais tu as l'impression que il m'en veut, moi, d'avoir dit à un individu, ne te permets pas de dire ça des doigts là, ça veut dire que c'est du tribalisme. Mais il y a un problème. On ne peut pas non plus voir le tribalisme dans toutes nos actions. Si on voit le tribalisme dans toutes nos actions, eh ben c'est que on se hait déjà. Et vous voulez construire quoi avec la haine, mes frères? C'est nous qui sommes en diaspora qui pouvons construire le Cameroun. Je vais vous dire en toute sincérité, les Camerounais du Cameroun ne peuvent pas construire le Cameroun. Ils n'ont pas l'intelligence qui va avec. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas diplômés. Les diplômes ne font pas forcément la sagesse. Ils ne sont pas allés voir ailleurs. Ils ne connaissent pas autre chose que ce qu'ils vivent depuis la nuit des temps. Ils se contentent de ce qu'on leur donne. Donc c'est nous qui avons quitté nos terres, voyager, venir voir le modernisme dans les pays développés. C'est nous qui pouvons aller leur dire que les conditions de vie dans lesquelles ils vivent ne sont pas dans les normes et qu'il faut qu'on améliore ces conditions avec le changement. Mais si nous, dans la diaspora, on passe le temps à se haïr juste parce que on n'a pas les mêmes idéologies politiques, on n'a pas les mêmes bords politiques, ou bien quelqu'un a défendu quelqu'un que tu n'aimes pas, tu as gardé dans le cœur, mais on peut avoir le cœur des poules comme ça. Si tu n'aimes pas Bruno Bidjan, les toi qui viennent défendre Bruno Bidjan, ça veut dire que demain on ne peut pas demander l'eau potable dans notre pays ensemble? Si tu combats Samuel Eto'o, moi je défends Samuel Eto'o. Ça veut dire que je ne peux pas aller voter le nom d'un nouveau président avec toi demain?
Il faut les voir avec les insultes du quartier. Wow, ferme ta bouche. Hein? On a acheté tout dans ton village. Mais Douala n'est pas fait pour seulement les Douala. Lauriane nous te bisous. Douala n'est pas seulement pour nous. Si je veux que Douala soit seulement pour nous, eh bien je dis à mes frères et soeurs de ne plus aller faire les enfants avec les gens d'ailleurs. Mais du moment où on commence à s'accoupler avec les autres ethnies, il faut accepter que les autres ethnies viennent chez nous, qu'il y ait les zones rurales. Il faut l'accepter. Les gens ne vont pas seulement rester à la campagne. Il va bien falloir qu'ils se déplacent de la campagne pour venir en ville, peupler la ville, développer la ville. Pourquoi vous avez des idées saugrenues comme ça? On t'explique que oui, les Douala ont vendu les terres. Les Douala, ils ont vendu ces terres. Beaucoup, certains ont vendu volontairement. D'autres ont vendu par dépit. C'est un fait. Mais toujours est-il que ça a été vendu. Mais quand ça a été vendu, même si c'est un Bamileke, même si c'est un Ékan, si tu viens acheter la terre chez l'étoile cubienne, et tu es mon voisin, je t'entends dire que tu as vendu ça parce que tu es une fainéante, tu ne peux pas développer ta terre. Ça va monter ma jalousie. Si toi qui as acheté ma terre, tu m'entends dire, moi qui t'ai vendu le terrain, ce sale porc-là, il sait même à quoi ici, ça va monter ta jalousie. Donc ça veut dire que des deux côtés, on doit essayer de mettre de l'eau dans notre vin pour qu'on ne vive plus cette situation. Mais vous êtes sur le panel, il faut à tout prix que vous trouviez un bouc émissaire pour porter tous les problèmes qui créent le désordre au Cameroun. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, ayons l'honnêteté de dire que toi, mon frère Douala, voilà ce que je te reproche. Toi, mon frère Bamileke, voilà ce que je te reproche. Toi, mon frère Ekan, voilà ce que je te reproche. Mais dès que toi, on te dit que voilà ce qu'on te reproche, tu dis que non, toi, tu n'as jamais rien fait, tu es sain. Mais si nous tous, nous sommes sains, qui a donc tort? Si nous tous, nous faisons bien au Cameroun, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi on se déchire? Donc, on est bien d'accord qu'il y a un problème à remédier. Et comment on le remédie? S'il faut qu'on ne vive plus ensemble, optons pour le fédéralisme. Chacun va gérer son village. Chacun n'aura pas besoin d'un seul président. À ce rythme-là, je pense que c'est peut-être comme ça que c'est mieux. Et ici, quelqu'un ne va pas dire que, oh, elle est en train d'ironiser. Ils vont aller dire que, regardez ce qu'elle dit, elle veut diviser les peuples. C'est de l'ironie. Mais en même temps, il faut se poser les bonnes questions. Hein? Qu'est-ce qu'on veut? Mouto, la longue durée du régime Pomba a traîné la population du 237 dans une haine. Lauriane Mouto, j'aimerais te poser une question. Je suis d'accord avec toi. Mais si aujourd'hui Paul Biya quitte le pouvoir, quel est le Cameroun que tu attends à voir demain? Puisque cette haine-là, même Biya parti demain, elle va continuer, hein? Parce que les cœurs sont pleins. Les gens en ont beaucoup dans leur ventre. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'aujourd'hui, si on a les enfants, si aujourd'hui on a un président, l'autre va dire que ce n'est pas de mon village, je ne le veux pas. On s'attend à quoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de subir. Ne faisons pas semblant. Parce qu'on aime dire ici sur la toile que cette étoile qui vient aime manipuler les gens. Vous êtes les enfants pour qu'on vous manipule. On peut manipuler un Camerounais avec un cerveau développé comme le tien. Qui manipule qui? Pomba doit partir. C'est Pomba aujourd'hui en diaspora. Il n'y a pas Paul Biya n'est pas dans la diaspora camerounaise. Il est là-bas au Cameroun. Dites-moi pourquoi on ne s'entend pas dans le pays des gens. Dites-moi pourquoi on ramène notre guerre tribale du Cameroun en France. Parce que Biya n'est pas en France. Son gouvernement n'est pas en France. Dites-moi pourquoi aujourd'hui on monte sur les panels, Paul Biya n'est pas là. Et ça crée des conflits de village. Dites-moi. Diamant brut Ondoa. Voilà les langages que je n'aime pas, ma grande. Pourquoi tu parles avec un langage boa? Il y a une vidéo où ces Bami te traitent de tribaliste, alors envoie-leur l'ascenseur. Pourquoi avoir peur de parler? Diamant brut Ondoa. Je ne parle pas avec une langue de vipère ou de boa.
L'éducation que j'ai reçue de mes parents, d'accord, m'a appris à dire la vérité dans le respect des autres. Ce n'est pas parce que je vais dire ta maman qu'on va mieux m'entendre. Moi, je ne suis pas un animal, je ne suis pas une barbare. Si je peux apaiser les cœurs, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un panel pour m'insulter. J'en ai rien à foutre. Lorsque tu dis, par exemple, c'est Bamileke, c'est pas tous les Bamileke qui m'insultent, ma grande. Je ne vais pas me faire avoir. Je ne vais pas tomber dans le panneau de ce que ces gens font parce qu'ils sont malins. Ils vont m'insulter sur un panel entre cette minorité de Bamileke, mais les gens n'auront pas vu le panel. Et si je viens tomber dans leur piège, ils vont mélanger même mes vrais abonnés. Moi, je suis suivie par toutes les communautés. Ma chérie, je ne tombe pas sur ce piège. Ce ne sont pas tous les Bamileke qui peuvent m'insulter, c'est faux. Je peux te montrer mes commandes ce mois sur mon site internet. Tu vas voir que j'ai toutes les tribus. Donc si moi je viens tomber dans leur jeu où ils font les panels pour m'insulter, je viens insulter toute la communauté Bamileke, ce que moi aussi j'ai l'eau à la place du cerveau. Ce n'est pas l'hypocrisie, mon étoile, ça s'appelle la diplomatie. Dans la vie, on n'est pas obligé d'être vulgaire pour se faire entendre. Il fallait voir le panel sur lequel j'étais tout à l'heure. Rien que les commentaires, tu comprenais que l'éducation des personnes qui sont en train de commenter et moi, c'est deux ponts. Moi, je ne peux pas facilement insulter quelqu'un, tes parties intimes. Ça va peser, je vais parler autrement. Mais il n'y avait que ça en bas. Et tu penses que moi, je vais venir insulter toute une communauté à cause de cette minorité de villageois qui m'insultaient sur le bas du panel? Il faut être plus intelligent. Il faut avoir de la hauteur. Donc, je ne vais pas insulter les Bamileke. J'ai des amis Bamileke, ma soeur. Comme tu me vois. J'ai des neveux Bamileke. Je dis des neveux. Donc, je ne peux pas tomber dans ce piège. Ma belle-sœur ne peut pas m'insulter. Elle mange mon argent. Même avant qu'elle ne mange mon argent, elle me respectait déjà. Donc, je ne vais pas venir insulter tout le peuple Bamileke. Pour ceux-là, c'est ce qu'ils veulent. Cette minorité que vous voyez sur la toile. Comme ils ont tendance à vouloir jouer les victimes. Ils veulent créer un tsunami pour dire que vous voyez, on avait raison, le peuple de l'Ouest est détesté. Or, ils ne représentent pas le peuple de l'Ouest. Allez voir quand on a accueilli Samuel Eto'o. Madame Ketia Koutez et Samuel Eto'o étaient à l'Ouest récemment. Il n'y a pas quelqu'un qui a lancé la pierre à Samuel Eto'o sur la tête. Chacun était content de voir Samuel Eto'o. Donc, pour cette minorité de Bams, ceux qui insultent Samuel Eto'o sur la toile, d'ailleurs, ils ne sont pas seuls. Mais puisqu'on parle du peuple Bams, on va venir insulter tout le peuple Bamileke? Non, c'est ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont déjà terni l'image du Cameroun. C'est un groupuscule de personnes qui ne veulent pas le bien du Cameroun. Alors, comme ils ont vu que ils ont déjà tout perdu, ils veulent tout gâter. Ne tombons pas dans leur piège. Vous me connaissez ici. Lauriane Noute qui est là connectée. Moi, je ne cache pas ce que je pense, mon étoile. Je ne cache pas, mais je dis ce que je pense dans le respect. Parce qu'on n'est pas obligé de blesser. Je ne peux pas insulter toute la communauté Bamileke. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils vont couper exprès la partie où je réponds par exemple que les Bamileke pour aller manipuler les autres. Ne vous faites pas avoir. Ne tombez pas dans ce piège-là. Nous avons les Bamileke intelligents. Je dis intelligents, qui eux ne peuvent pas tomber dedans. On ne va pas venir les insulter pour cela. D'accord? Ils veulent nous diviser, ceux-là qui continuent. Nous ne tombons pas dans ça. Tous ces panels-là, parfois on m'envoie, même quand je ne vois pas. Parfois on m'envoie. Posez-vous la question de savoir de toutes les femmes qui parlent sur la toile, il n'y a que l'étoile cribienne. Pourquoi c'est toujours l'étoile cribienne dans les quoi qu'on récupère? C'est parce que l'étoile cribienne n'a pas l'eau dans le cerveau. Ils savent que ce qui émane de la bouche de l'étoile cribienne peut déranger le Cameroun. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix peindre l'étoile cribienne en noir. Moi, quand les gens m'insultent sur les panels, je vous promets mes étoiles sur tout ce qui m'est cher. J'ai les mamans Bamileke qui m'appellent. Pour me dire que ma fille, ne tombe pas dans leur piège. Je suis Bamileke, je t'adore. J'ai ma soeur Bamileke ici, là. Vous la connaissez. Elle commente ici tout le temps. Elle vit aux États-Unis, c'est pas n'importe quelle des Bamileke.
Elle est bien assise, Niki Mbiaz. Quand elle voit le tribalisme sur la toile, elle m'appelle l'étoile qui vient, je ne veux pas que tu tombes dedans. C'est une fille Bamileke. Et c'est ce qu'on dit les vrais Bamileke dans la tête. Eux, ils ne viennent pas sur un panel, ils te jugent. Ils cherchent à savoir où il y a le truc. Donc ne tombez pas dessus mes étoiles. Je vais t'envoyer la vidéo inbox. Diamant brut ton doigt. Je ne veux même pas entendre ce qu'ils ont dit. Ils ne m'intéressent pas. Ceux-là, ce ne sont pas eux qui m'intéressent. Les personnes qui m'intéressent, ce sont les personnes intelligentes. On ne va pas faire le Cameroun avec les idiots. On ne va pas faire construire le Cameroun avec les tribalistes. On va construire le Cameroun avec les vrais cerveaux du Cameroun. Tu ne vas pas prendre 2 personnes qui m'insultent ou 10 personnes qu'on a envoyé, un groupe politique a envoyé faire un panel pour me déstabiliser. Et tu vas laisser peut-être 30 millions de Bamileke qui ne m'ont pas attaqué et tu vas prendre ça au sérieux. Non. Il faut savoir que la bêtise fait beaucoup de bruit, mais elle n'excelle pas. Vous entendez avec quoi? Vous avez toujours l'impression quand on vous insulte que vous êtes détesté. Non. Ça vous donne l'impression que vous êtes détesté parce que le cœur n'aime pas voir le négatif. Mais sinon, les gens qui vous aiment sont nombreux. Et moi, je me concentre sur les gens qui m'aiment. Je le dis en toute sincérité. Des fois, le cœur n'est pas une pierre. Je peux trouver quelqu'un m'insulte, je me déchaîne tout de suite. Mais au final, je vais retenir mes étoiles qui m'aiment, mes frères qui m'aiment. Ils ne peuvent pas, Léonie. On déstabilise les Camerounais. Hein? Vous pensez que quand je monte sur un panel, où je vois tout le monde vouloir m'encercler, vous pensez que je ne comprends pas quoi? On encercle un tonneau vide. On encercle quelqu'un qui a un cerveau. On n'encercle pas quelqu'un qui a un cerveau parce que je saurais me défendre. Ils étaient combien contre moi tout à l'heure sur le planète? Je ne me suis pas laissé faire. Parce que je défends mes idées bec et ongles. Même si tu es qui en face de moi, je viens avec mon idéologie, je défends mes idées. C'est comme ça. Quand tu es dans la vérité, Dieu va tout te donner les mots pour sortir de la guerre. Ils étaient combien là-bas à me traiter de tribaliste? Entre-temps, pendant qu'ils sont en train d'évoluer dans le débat, on n'écoute que des propos tribaux qui émanent de leur bouche. Et vous pensez que les gens intelligents ne sont pas en bas du panel en train d'observer? Vous croyez que ce sont les moutons qui nous regardent? Les vrais Camerounais ne commentent même pas beaucoup. Ceux-là qui aiment le Cameroun, voilà la Rolandaise Munjongue. C'est une fille Bamileke, je crois. Allez regarder sa photo de profil, c'est l'étoile cribienne. Donc moi, je vais cracher sur mes abonnés Bamileke pour cette pacotille de personnes qui aiment opter pour le tribalisme. Jamais. Je ne tombe pas dans ça. Je vais continuer à donner ma voix pour les fléaux de mon pays à mon niveau. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Quand je vois le faux, je parle. Djaïka Azazel, le village brille mon étoile. Quand je vois le faux, je parle. Le jour où ça me dépasse, je ne parle pas. Voici Lauriane Mouteux qui me suit ici depuis. Je crois qu'elle est de l'Ouest. Attends mon cœur. Elle est de l'Ouest et peut-être a une parenté Douala. Des fois, elle se fâche ici, elle ne revient plus. Elle reste même quelques jours là-bas, elle boude. Après, elle revient encore. On ne cache pas la lumière du soleil. Parce que je pense que quand ils nous regardent sur la toile, ils disent que non, j'ai vu les débuts de cette fille. On ne change pas comme ça. On m'a connu sur la toile avec la dénonciation, sans parti pris. Je suis une quoi? Mais j'ai demandé au président de la République de prendre sa retraite, que Etoudi n'est pas sa maison de retraite. Pourtant, je suis une quoi? Une tribaliste ne parle pas comme ça. Mais quand le président ou le gouvernement ont raison, je me range du côté du président et du gouvernement. Quand ils ont tort, je donne ma voix pour les Camerounais. Sauf que l'étoile cribienne a été détestée par une minorité de personnes parce qu'il fallait seulement s'attaquer au gouvernement comme si ce n'est que le gouvernement le problème. Comme si le Camerounais lui-même n'a pas fait un effort sur son caractère. Nous avons eu le cas de la petite de Boya. Voilà où tout a commencé. Parce que lorsque l'étoile cribienne a fait ses sorties, elle n'a appelé personne. Elle n'a parlé que des problèmes de société. Elle n'a parlé que des problèmes de politique. Ils ont commencé à partager mes vidéos partout. Je n'avais appelé personne. Mais ils se disaient que j'allais être pour le faux. Je n'allais pas être impartial. Moi, je opte pour
l'impartialité. Je suis de tous les côtés. Le jour où on a Kilam la petite de Buea, ils n'ont pas aimé, comme si c'est quelqu'un qui devait me prêter les arguments, que je dise aux Camerounais que dans une zone à risque comme Buea, faites attention. Lorsque vous êtes interpellé par les forces de l'ordre, obtempérez, parce que tout peut venir. Non, il fallait juste dire que non, le militaire n'a pas le droit de finir avec la petite. Je suis venue présenter mes mea culpa. Parce que je suis une maman et je me suis dit, bon, peut-être il ne fallait pas le dire à ce moment-là. Mais tout a commencé par là. Parce que beaucoup de combattants, de faux combattants, ils optaient pour la récupération sur les réseaux sociaux. Tout était bon pour attaquer le pouvoir. Mais moi, je ne fais pas la politique pour attaquer le pouvoir. J'attaque l'injustice. J'attaque ce qui ne va pas. Parce que moi, je n'adhère pas à aller m'installer à Etoudi. C'est la différence entre vous et moi. Voilà là où tout est parti. Mais vous pensez que moi, je vais changer ma maxime de vie parce que vous êtes nombreux? J'ai toujours dit que c'est une chose qui me tient à cœur dans la vie. Tout le monde sait que je suis comme ça. C'est ma liberté de penser. Si on me prive de ma liberté de penser pour me fixer des directives, dire ce que je dois dire, on m'a dérobé de tout. Parce que l'homme libre, c'est celui qui peut s'exprimer librement. Dire ce qu'il pense dans le respect des autres. Si tu es libre, tu n'as pas les chaînes dans les mains, mais tu ne peux plus t'exprimer. Tu es obligé de suivre le sens de la meute. Mon frère, tu es plus qu'un prisonnier. Mandela disait ça. Mandela l'a dit. Et je pense que c'est ça. Merci Lauriane Nouteux. Moi, je suis pour le changement du Cameroun. Je le clame encore. Mais je ne suis pas pour la barbarie. Je ne suis pas pour la division des peuples. Je ne suis pas pour ça. Mais j'aime d'abord mes villages. J'aime Kribi. J'aime Douala. Ensuite, j'aime les autres villages. Si mon village est attaqué, au même titre que je défends les causes sociales et les gens ici sur les réseaux sociaux, ben j'ai le droit de venir donner ma voix. Mais celui qui va me traiter de tribaliste parce que je défends mon village, ça veut dire qu'il est tribaliste. Parce que durant tout le long de l'année, je défends les autres, pas mon village. Aïssi Menge Hilaire n'était pas un enfant de Douala. 8 heures du matin, je me suis levée pour demander justice pour cet enfant. Brian Fombor n'était pas un enfant de mon village. J'ai demandé justice pour Brian Fombor. Cabral Nandip, de son vivant ici, il se faisait copieusement insulter. Vous pensez que j'ai cherché un jour quel était son village? Je suis l'unique blogueuse qui allumait sa caméra pour donner la force à Cabral. Toi, tu me demandes que je suis quoi? Mon étoile d'amour. Tu as raison, Tanko. Je ne suis rien. Je suis un simple souffle comme ça que le jour où le Seigneur dit que ça s'arrête, ça s'arrête. Tu comprends un peu? Mais quand quelqu'un n'est rien, on ne suit pas ce quelqu'un. Tu vois un peu? Parce que quand moi j'arrive sur les pages où la personne ne me dit rien, je ne commente même pas, je passe comme un taxi plein. Et je vais t'aider ici, là, à ne plus suivre quelqu'un qui n'est rien et qui ne dit rien. Tu vois, non? Bye bye. Merci d'avoir visité notre village. On est déjà assez peuplé comme ça. Bisous, hein. Je ne veux pas m'énerver aujourd'hui. Tu vois, non? Va m'attendre sur vos panels. Voilà. Bye bye. Voilà. Tu vois, non? Par contre, tu peux rester à la fenêtre maintenant. Attends, je vérifie bien qu'on t'a libéré ici, là. Tu vois, non, mon bébé? Bye bye. Tu te reposes bien. Et il faut savoir qu'ici, dans le village, ici, quand on bloque quelqu'un, il y a des gens qui sont bloqués ici depuis 3 ans. Parce que moi, je ne sais pas aller chercher comment on débloque. C'est si je suis sur l'ordinateur que j'arrive à voir comment on débloque. Je sais même, Ivy. Ça me dépasse. Donc, c'est un peu ça. On t'a déjà bloqué, non? Ok. Toi, tu es un sorcier. Comment tu fais pour commenter encore? Voilà. Tu es désormais bloqué. Tu vois, non? Voilà. Moi, j'aime pas les cerveaux vides. J'aime les gens qui ont un peu de jugeote. Parce que les gens comme toi, là, avec ton raisonnement, là, je ne sais pas ce que tu peux apporter comme pierre à l'édifice pour construire mon pays. Les gens qui viennent avec le langage du quartier.
les jargons inutiles là. Nous, on ne sait pas ce que tu peux apporter comme évolution dans notre pays. Voilà. Nous sommes la Nyango, tu es la seule blogueuse très pertinente des analyses ici, prends tes cœurs. Mauricio, merci. Merci pour les cœurs, merci pour les compliments, j'aime ça. Marie-Gisèle, le village brille, tu es le 10 de Méta, je suis avec toi. La Rolandaise Mundjongue, ça ce sont mes vraies étoiles. Vous avez vu non mes étoiles? Ça ce sont mes étoiles. Regardez la photo de la Rolandaise. Elle a la photo là, je ne sais pas depuis combien d'années. Ah, qui est la Rolandaise? Des fois tu ne vois pas la Rolandaise, après elle débarque comme ça. Donc bref, mes étoiles d'amour, j'ai l'impression que je banalise le débat, mais nous avons affaire à un problème très sérieux au Cameroun et je prie le Seigneur que les cœurs s'apaisent. Parce que je me reconnais aussi dans cette rage-là et je pense que la toile y est pour quelque chose. Merci beaucoup Delphine. Je crois que la toile y est pour quelque chose. Depuis 2018, les Camerounais ne sont plus pareils. Et c'est dommage. Il faudrait qu'on essaye de... Nous, en tant que personnes suivies sur les réseaux sociaux, il faut qu'on essaye d'éteindre ça. Parce que nos enfants grandissent dans ce climat-là et je crains pour l'avenir de demain. Vous vous rendez compte que demain, ton enfant va vouloir aller dans un autre village. Tu lui dis non, ne pars pas là-bas, les gens ne m'aiment pas. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de crier. Moi, ça me fait mal au cœur. Exactement, très gravissime, Lauriane, nous te merci. Ça me fait mal au cœur et ce qui me fait rire, c'est que les gens les plus haineux de la toile essayent de me... Hey, mes étoiles, c'est quelle sorcellerie de chaleur, ça y a. Attendez, pardon, je ne veux plus qu'on voit mon caleçon cette fois-ci. Aïe, hein. Donc voilà, c'était un peu ça, c'était un petit live. On aura l'occasion. Oh, j'ai quand même aimé ce panel-là. Moi, j'aime les panels comme ça où il y a un échange convivial quand même. Bon, après, c'était pas très, très convivial parce qu'il y avait beaucoup de tension. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs, la purée. Et mon cher gouvernement, essayez d'apaiser ça aussi. Hein. Parce que les Camerounais ont la rage. J'ai peur pour 2025. Moi qui veux aller au Cameroun en 2025, je me dis purée. Je cache mon candy, pardon. On avait vu mon candy ici. Mais et toi, regardez comment je brille à la maison. Regardez comment je brille. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les toiles caribéennes, tu es sûr que tes produits là marchent avec les boutons. Je vous ai déjà dit. Il y a une ici qui a les poils versés sur les aisselles ici là sur Meta. Elle m'avait insulté parce qu'un été, j'avais plein de boutons sur la poitrine. Après, elle a eu les vrais boutons. Moi, je suis allergique aux fruits de mer. Donc, vous allez constater que tous les étés, j'ai les boutons. Les produits cosmétiques ne soignent pas les boutons. Et ces boutons-là partent seuls. Voilà, tous les étés, quand je mange comment on appelle ça? Ouais, les moules. Je mange les moules, je mange les crevettes, je mange tout ce qui est fruits de mer, ça sort. Le maquereau, si je mange le maquereau, comme je braise le maquereau en été, ça sort. Voilà. Donc, vous allez voir, après l'été, vous êtes témoins, ça va partir. Voilà, le gouvernement a une grande responsabilité également. Lauriane, nous te suis même déjà fatigué de parler au gouvernement parce que, moi, j'ai les ennemis partout. Le gouvernement ont mes ennemis, merci Nino Coco. Le gouvernement ont mes ennemis, les opposants ont mes ennemis, le peuple même mes ennemis. Moi, je me bagarre avec tout le monde. Nyango, pourtant, moi, j'ai froid. Tu peux ouvrir la fenêtre? Oui, je vais ouvrir, mais comme je n'ai pas le candy, parce que justement, je m'étais déshabillée, j'ai peur qu'on voit encore, mon toutoulou comme on avait vu la dernière fois, non? Pourquoi Alain Foguet et Ibou Nissan, pas Pascal Zambou ne sont pas libres, eux? Voilà, Gilles, voilà, tu fais bien de parler de ces combattants-là. Voilà, ces prisonniers politiques-là. Est-ce que tu sais que moi, l'étoile caribéenne, Gilles Mbetsi, les Camerounais oublient vite mon frère. Mais tu sais, le Dieu que je prie ne dort pas. Tous ces prisonniers politiques dont tu fais allusion, je n'avais pas encore toutes les restrictions que j'ai sur ma page. J'ai lancé un live pour eux, sans regarder leur village. On a signalé ce live. Mais tout le monde sait, mais ils font semblant. Parce que je ne jugeais pas normal que les gens qui aient marché pacifiquement se retrouvent enfermés. Moi, l'étoile caribéenne, mon frère, sur tout ce qui m'est cher, Lauriane Noute est une vieille étoile. Elle sait que ce que je dis est vrai. J'ai parlé du dossier des prisonniers politiques avec tout mon cœur. Mais quand les gens veulent me faire passer aujourd'hui pour la tribaliste, ils font exprès de ne pas dire aux Camerounais que non.
Tout ce qui est fait de société là, cette fille, ce sont les dossiers qu'elle a dénoncés ici. À quel moment je change mon étoile? C'est quand j'ai vu qu'on veut instrumentaliser mon blog. Les gens veulent que je dise ce que eux, ils veulent entendre. Et non ce je pense qu'ils doivent entendre. Mais je te le dis, je n'ai pas besoin de mentir. J'ai fait un live de plus d'1 heure à cette époque pour demander la libération des prisonniers politiques. Pour clamer leur innocence. Pour dire au peuple que regardez ce que les prisonniers politiques qui ont marché pour le changement sont en train de vivre. Vous êtes incapables de demander justice pour eux. Moi, l'étoile tribienne, j'ai fait ça. Je n'étais pas tribaliste quand je faisais ça. Parce que moi, quand je faisais ça, je ne regardais pas de quel village ils sont. Je regardais simplement que je ne vois pas pourquoi un Camerounais doit aller en prison parce qu'il ne veut plus le même président. Moi, pour moi, je opte pour la démocratie. Et quand j'ai fait... Vous savez à quel moment on me traite de tribaliste? Le dossier d'Amougou Belinga est venu parce que moi, j'ai vu le tribalisme sur la toile. À quel moment je défends dans le dossier d'Amougou Belinga? Je vous explique mes étoiles. Lauriane, nous te connaît l'histoire. Au départ, je ne prévois pas défendre Amougou Belinga. Vous savez pourquoi mes étoiles? Parce que quand il y a Kilam comme ça, moi je sais que ce sont des dossiers très sensibles. Mon grand-père me disait souvent, quand il y a Kilam, parle toujours en dernier. C'est parce que je suis têtue. Quand le dossier d'Amougou Belinga sort, le premier jour, je ne parle pas. Parce que je regarde ce qui se passe, si vraiment il a tort. Je tombe sur une page de tribalistes où ils ont pris la photo d'Amougou Belinga. Ils ont montré le peuple Betty avec Amougou Belinga dessus et le peuple Betty le jette. C'est là où je me pose donc la question de savoir si c'est vraiment vrai qu'Amougou Belinga est Kilam Martinez ou si ce n'est pas un montage à cause du tribalisme. Presque toutes les pages où j'allais, c'était les moqueries sur Amougou Belinga. Je me pose la question, mais est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Et je me rappelle que tonton J. Remingono avait fait une vidéo quelques semaines avant parce qu'à l'époque, je dormais sur la page de tonton J. Remingono. J'aimais vraiment ce qu'il faisait. Et il avait fait quelques semaines avant une vidéo pour dire que Amougou Belinga va Kilam Martinez. Il va couper ses doigts, il va couper ses pieds, il va couper ceci. Bon, je ne faut pas que je prête les mots, il faut aller regarder la vidéo. Un inspecteur d'Éric que je suis, je réfléchis, je dis, entre ce que je vois là-bas, on ne fait que parler de l'immeuble Ekan. Où est le rapport avec Martinez? On sort les vidéos où Amougou Belinga était arrogant. On montre au Betty que Amougou Belinga les insultait pour dire qu'ils ne sont rien. J'ai commencé à avoir l'impression que c'est toute une cabale où c'est prévu. Et puis je me pose la question que, mais j'ai dit, si moi je suis milliardaire, je suis entouré comme Amougou Belinga était entouré, et je veux qu'il aime quelqu'un. Si je sais déjà que sur la toile, tout le monde sait comment je vais qu'il aime Lauriane Nouteux. On m'a déjà dit comment je vais finir avec Lauriane Nouteux. Est-ce que vrai, je vais procéder de la même façon, sachant que je serai la première à être indexée, puisque la toile est déjà au courant que on a dit que je vais faire. C'est là où je sors aussi pour dire que, comme c'est une question de tribalisme, je vois le tribalisme partout. Moi-même aussi, je vais le défendre avec les propos tribaux. Vous comprenez, non, mes étoiles? Ce n'était pas que je suis aussi sortie pour dire que, ok, puisque certains utilisent des propos tribaux pour condamner Amougou Belinga, je ne suis donc pas sûre que cette histoire qu'on dit là est vraie. En attendant que la justice fasse son travail, moi aussi je vais venir plaider pour sa cause en utilisant des propos tribaux. C'est comme ça que je fais une vidéo en utilisant des propos tribaux. Mais il faut que vous sachiez que c'est un sujet qui a mené la réplique. Mais sauf que, sur la toile, il y a beaucoup de manipulation. Vous comprenez? Ils prenaient, puisque à cette époque, je n'étais pas signalée, je faisais les lives minimum avec 1000 personnes. Et ils savaient que cette page va influencer le jeune qui regarde. Il fallait donc faire quoi? Décrédibiliser cette fille parce que peut-être qu'elle est un danger. Ils ont commencé à multiplier les lives
sur les pages politiques pour me jeter à la vindicte populaire. Mais mettez-vous un peu à ma place. Est-ce que vous aurez agi pareillement ou pas? Ce n'était que ça. Jusqu'ici, voilà le rien douteux. La justice n'a pas fait son travail. Mes frères et sœurs camerounais, quand vous entendez qu'on dit que oui, Amougou Belinga, tu as trop mangé l'argent des Camerounais, on va encore voir comment tu vas monter en jet privé. Mettez-vous à la place d'une personne qui a un peu de jugeote. Je ne suis pas bête. Je vais me dire, mais on reproche à cet homme d'avoir ôté la vie d'un être humain ou on lui reproche d'être riche. Je ne comprenais pas le rapport. Parce que si tu as fait du mal à mon frère et que j'ai les preuves tangibles, moi je ne vais pas gérer ta richesse, je vais gérer les faits. L'immeuble Ekan était devenu un problème. Oh, tu vas voir. Tu n'auras plus l'immeuble Ekan, c'est terminé, comme c'est ça qui te faisait prendre la grosse tête. Oh, tu étais ami avec les généraux, les présidents, tu vas voir. Moi, je voyais tout ça. Je déteste l'injustice sous toutes ses formes, mes étoiles. Je dis que Dieu m'en est témoin. Même si tu es de quel village, je vois que tu es en train de subir l'injustice. Avec ma page sur mes étoiles. Même si j'ai quelle armée contre moi, je vais venir te donner ma voix. Même si on m'insulte après, je vais prendre sur moi. Tu comprends? Mais si je sais que tu es dans la vérité, quand je finis mes lives, je vais mettre mes genoux à terre que Seigneur, je t'en supplie, fais éclater la vérité. Pour moi, quand je défendais Amougou Belinga, j'insiste encore, rien à voir avec le tribalisme. Quand j'ai défendu Bruno Bidian, c'était pareil. Parce que je m'étais dit que dans le dossier Amougou Belinga, si Bruno Bidian sort et que quelques jours après, il vient, on le laisse, il fait les reportages, et puis il s'assoit, il défend les mêmes causes que moi. Moi, c'est par solidarité de la cause que je suis venue m'accrocher derrière Bruno, parce que j'aimais le fait que Bruno fasse des reportages sur les routes délabrées de notre pays. J'aimais ça, parce que je vous avais montré les routes en France. Mes roues de voiture ne se pèsent presque jamais parce que ils ont fait l'effort de faire des travaux. Je suis fière de payer des impôts parce que je sais que ces impôts servent à développer quelque chose. Et quand Bruno filmait ces routes, je disais enfin, les Camerounais commencent à comprendre. En faisant ça, ça va interpeller l'opinion publique, ça va interpeller le gouvernement. Lorsque je me lève un matin, j'apprends que Bruno a été arrêté, mais je ne trouvais pas légitime qu'on l'arrête. Parce que beaucoup de Camerounais parlent de ces routes. Steve Fa est au Cameroun. Steve Fa pas souvent filmer les routes là. On ne l'arrête pas. J'ai dit pourquoi on arrête Bruno? Il y a quelque chose. Donc on a profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Et j'ai trouvé que Bruno subissait une injustice. Mais comme les gens avaient une dent contre Bruno, parce que le Bruno est du RDPC, il fallait que Bruno aille en prison. Mais ce n'est pas comme ça la politique. Tu ne peux pas vouloir enlever la liberté d'un compatriote parce qu'il est pour le parti au pouvoir ou il est pour l'opposant. On a le droit d'être pour un opposant. On a le droit d'être pour le parti au pouvoir. Nous sommes dans un état dit démocratique. On ne peut pas vivre comme si on était dans un état dictatorial et après on va dire que le gouvernement, lui, il est dictateur. Et nous-mêmes, on agit pareil. Tu tousses ici sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un n'est pas content, il lance une cabale de dénigrement contre toi. Si tu as fait du mal à une personne, cette personne est prête à t'envoyer en prison sans raison légitime. Où va-t-on? Dans quel monde? Qu'est-ce qu'on veut construire? Et vous pensez que moi, l'étoile chrétienne, parce que je veux l'amour de tous les Camerounais, je vais changer ma ligne éditoriale? Ah, c'est mal me connaître. Même à l'école, j'étais têtue. C'est ce que je dis souvent à mon frère du Camel là sur la toile, que moi, si j'étais toi, et suis le genre de personne, j'ai du caractère. Un homme doit avoir du caractère. Même si je dois perdre tout le monde, je me retrouve dans mon village si avec une étoile. On va parler nous deux ensemble. Mais je sais au moins que c'est quelqu'un qui respecte mes prises de position. C'est pas quelqu'un qui va m'obliger. Donc vous pensez que moi, tant que je vais dormir, je sais que ma ligne éditoriale est honnête. Je vais changer. Jamais. Ne rêvez même pas. Mes combats seront les mêmes. Le jour où je veux m'adresser au président de la République dans le respect de notre constitution camerounaise,
je vais le faire. Le jour où je veux m'adresser aux opposants, tant qu'ils parlent au nom des Camerounais, si ça ne va pas en adéquation avec les changements auxquels on adhère, je vais me prononcer. C'est comme ça. Celui qui n'est pas content, tant pis. Si vous pouvez vous adresser au gouvernement, on peut s'adresser aux opposants. Parce que c'est nous qui allons vous donner vos voix. Les voix qui vont vous amener à étudier. C'est la voix des Camerounais. Donc, on a notre mot à dire. Voilà. Bref, pour une belle peau, mes étoiles naturellement claires sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair, élaboré pour les peaux noires mat et métissées. Mes étoiles, vous voyez comment je grossis, non? Il y a une fille là qui m'a insulté. Vous savez que j'aime le Congo, ça. Il y a une fille là qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux, sur les pages gossip, plusieurs fois. Je vois qu'ils ont coupé ma vidéo, donc. Elle pose la question que la fille, si elle fait ses seins, on peut insulter quelqu'un, détester quelqu'un et s'occuper de sa vie comme ça. Maman, c'est naturel. C'est pas le plastique. C'est pour ça qu'il y a le soutien pour soutenir. C'est du bio. La mère des étoiles ne sera plus cliquée. Comme vous m'insultez là, voilà le poids qui est en train de venir, mais vous mentez, je ne vous retrouve pas dans le poids. Le poids n'est pas la santé, c'est la maladie. Parce que quand tu marches, tes cuisses se collent. Tu fais une petite marche comme ça, tu es déjà essoufflé. Déjà, moi-même, de prime abord, quand je marche trop, je suis déjà essoufflé. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser, n'oubliez pas. Allez, voilà le septembre qui arrive. Donc, prenez l'argent des cahiers de vos enfants. L'argent de la rentrée, vous partez acheter vos produits pour vous faire beau et belle. Les produits Cribiclair ne blanchissent pas. Ça ne décape pas, ça nettoie la peau, clarifie, unifie de façon naturelle. Nous avons la gamme Cribiclair, la gamme 21 jeux éclat plus et la gamme Royal Brillance. La gamme Cribiclair à 165 €, la gamme 21 jeux éclat plus 235 €. La gamme que moi-même j'utilise, 295 €, c'est la gamme Royal Brillance. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, appelez les représentants. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page. Et si vous êtes ailleurs, vous passez la commande directement sur le site Cribiclair. Mouto, il me faut un pack, je viens. Sur cette page, moi, j'aurai une réduction. Oui, les personnes qui m'appellent en privé pour avoir une réduction du premier achat. Je vais faire une réduction en cachette, pardon, mais ne me ruinez pas, pardon. Et c'est quoi avec vous? Je fais déjà les bons prix pour ces produits-là. Mes produits sont faits en laboratoire certifié, donc ça demande beaucoup d'argent. Ça respecte les normes européennes. Donc vous aussi. C'est pas les produits au quartier. Maman, quand tu utilises Cribiclair, tu ne regrettes pas. Hein? Donc, nous te donne, tu viens en privé, je vais te faire le prix, mon étoile, il n'y a pas de souci. Je vais faire la réduction. Comme c'est ton premier achat et puis tu es une vieille étoile. Bon, Nino Coco, merci. Tu es adorable. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Il fait déjà très chaud. Je vais aller prendre une bonne douche froide. Parce que là, non. Je vais ouvrir la fenêtre. Lauriane te va me tuer. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Bisous, bisous à vous. À plus tard. Bisous, bisous.